Bonjour Romain Cabet. Bonjour Jean-Luc. Alors, nous allons parler assurance, les bons conseils Solidas. Tout à fait. Alors, de circonstances, certains vont reprendre le chemin de la neige. Nous n'en avons plus ici et pourtant certains sont vraiment abonnés, habitués. C'est un virus pour eux. Le ski, ils ne peuvent pas y déroger. En effet, c'est la fin de la saison, mais la semaine prochaine, on a une grande partie de personnes qui vont de nouveau s'y rendre. Alors, il y a des précautions côté assurance? Alors, on a été questionné cette semaine à ce sujet-là. Natacha? En effet, Natacha nous a posé une question, comment s'équiper en assurance, à quels éléments est-ce qu'elle doit penser à ce sujet-là. Et voilà, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Certains partent avec une formule toute organisée, en kit, tout est organisé, pension complète, les repas, enfin tout. Mais côté assurance, justement, c'est pas compris dans les paquets. Alors certaines agences de voyage vont proposer des garanties d'assistance, etc. dans ces packages-là. On va un peu décortiquer cela ensemble. Il y aura 3 volets. J'ai vraiment sorti 3 points d'attention pour lesquels on doit réfléchir à souscrire ou non. C'est toujours au choix du client, mais qui sera 3 points qui seront à conseiller au client. Alors, premier point. Alors, le premier point, c'est celui qu'on vient d'aborder. Potentiellement, les agents de voyage les proposent très fréquemment, c'est l'assistance. On appelle ça de cette manière. Maintenant, il y a plusieurs garanties dans ce contrat d'assistance. Le premier volet, ça serait évidemment, l'important, c'est d'être couvert en frais médicaux à l'étranger. Frais médicaux, donc on sait les risques que représentent de dévaler les pistes à pleine vitesse. Et donc on aura toute cette prise en charge pour être amené à l'hôpital, pris en charge et potentiellement être rapatrié si nécessaire, si on ne sait pas être soigné définitivement sur place. Piste rouge, noire ou n'importe quelle couleur. Ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, non, à ce niveau-là, la prise en charge sera faite. On pointera en fait dans cette garantie d'assistance un gros volet qui est la prise en charge en montagne de l'hélicoptère. Parce qu'il faut savoir, c'est assez hallucinant, mais un hélicoptère équipé médicalement, on peut atteindre 3 500 € de l'heure. De l'heure. De l'heure. Donc voilà, ce sont quand même des budgets à avoir en tête. L'assistance prend en charge cela. Toute assurance? Tout type d'assistance, en toute logique, le prend en charge. Sur le poids précis de l'assurance des frais médicaux pris en charge pour le ski, on conseillera tout de même aux clients de vérifier bien. Évidemment, ça sera le rôle du courtier, comme toujours, de bien vérifier le plafond des garanties à ce niveau-là, parce qu'on se doute bien qu'à 3 500 € de l'heure, la facture peut très vite grimper, et ce serait bête d'avoir un plafond de prise en charge de frais de recherche en montagne, de prise en charge par l'hélicoptère, qui est par exemple plafonné à 3 000 ou 4 000. D'où les compagnies proposent qu'elles vont appeler des packs snow, par exemple, donc des extensions potentielles vraiment spécifiques à l'activité, les sports en montagne, je veux dire. Est-ce que c'est personnalisé ou est-ce qu'on peut prendre une assurance groupée pour la famille? On peut prendre une assurance groupée pour la famille, en effet, et comme toujours, comme on en parle souvent dans les émissions, le package amène des avantages en garantie et des avantages tarifaires. Donc en effet, on pourra avancer sur ces packages familiaux de garantie, en effet. Mais est-ce que ça concerne uniquement la pratique du ski ou alors si on est sur le télésiège qu'il nous arrive quelque chose? C'est vraiment, je veux dire, de base, le contrat d'assistance couvre pour le monde entier et sans limite. Alors il y a quelques exceptions, vraiment des sports ultra dangereux vont être mis en parenthèse par moment, mais globalement ça couvre tout. C'est juste qu'ici on parle du ski spécifiquement et entre autres on a évoqué ce point de l'hélicoptère, ce genre de choses, donc c'est bien de regarder si les extensions spécifiques au ski sont bien. Donc la luge, le traîneau. Couvert. Tout est couvert. Oui. Tout est couvert. Tout à fait. La marche, que sais-je, tout accident. On glisse dans l'escalier de l'hôtel. Couvert aussi. Alors, le deuxième cas. Alors, le deuxième point d'attention, et là, c'est même souvent les clients qui viennent vers nous parce que les stations de ski vont demander une attestation. Là, on en a déjà parlé beaucoup, c'est la RC familiale. Donc, on rappelle que la RC familiale, elle va couvrir notre responsabilité civile envers des tiers. Et donc, vraiment, les dommages que l'on va causer involontairement
à des tierces personnes. Ah oui. Alors là, je ne sais pas si ça te parle, mais je pense qu'on a déjà tous vu passer des petites vidéos gags où on a quelqu'un qui se gamelle et qui fait un strike sur la totalité de la piste Oui. et qui nous fait des magnifiques tacles de foot à une dizaine de Et puis, personnes. quand ce sont les skis plantés dans la neige, ça va encore, mais quand ce sont les personnes, Exactement. Et donc, par définition, on est dans un cas où on peut causer un dommage à des tierces personnes. on peut faire domino. Tout à fait. Et là, ça sera la RC familiale, hein, parce que les personnes, typiquement, pourraient faire marcher leurs assistances, hein, parce qu'elles sont blessées au ski. Mais par contre, on est une personne responsable, et donc, il y aura un recours. Et on se retournera pour aller rechercher les frais qui ont été engagés sur la personne responsable. Si on n'a pas de familiale, on devra payer de sa poche. Ah oui. Voilà, donc à prendre en considération et même donc certaines stations de ski, c'est ça que j'évoquais, l'Italie, impose une attestation prouver qu'on est bien assuré en RC familial pour pouvoir s'y rendre, pour avoir son ski pass, etc. Je suppose qu'on doit prendre ces précautions avant de partir, on ne s'assure pas une fois arrivé sur place. En effet. Alors, j'ai envie de dire, c'est toujours faisable. Hein. On nous demande une couverture d'assurance aujourd'hui. On ne la lancera jamais le jour même, évidemment. Ce sera toujours un effet au lendemain, mais on pourrait être assuré pour demain en étant contacté aujourd'hui. Mais l'anticipation, comme toujours, est de mise, tout en sachant qu'évidemment, un sinistre préalable n'est jamais couvert. Donc, je fauche quelqu'un avec mes skis aujourd'hui, je lance le contrat, c'est trop tard. Il ne fonctionnera pas. Il fonctionnera pour d'autres potentiels dommages identiques dans le futur, mais celui-là ne sera pas couvert. On arrive au troisième point. Troisième point, on n'en avait pas encore du tout discuté, mais c'est ce qu'on appelle l'individuel accident vie privée. Alors, ça va couvrir quoi? Ça va nous couvrir en cas d'accident corporel. Donc là, vraiment, on a l'assistance qui couvrait les frais médicaux, on a l'RC familial qui couvrait les dommages qu'on fait aux autres, et alors on a l'individuel accident qui, elle, va pouvoir payer un capital sur base de l'incapacité de travail, ou voire même une incapacité qu'on garderait toute notre vie, en fait. Donc, ce n'est pas un doublon avec l'assistance, l'assistance, elle va payer les frais de l'hôpital, ce genre de choses, vraiment les frais du kiné, etc. Mais si en me cassant la jambe, finalement je ne me remets pas totalement de cet accident-là, ça s'appelle un moment qui s'appelle la consolidation médicalement, que ça s'appelle. Donc après la consolidation, je garde un pourcentage d'incapacité, et bien je touche un capital pour me permettre d'adapter potentiellement ma vie pour le futur. Et alors on a aussi un volet pour tout ce qui est incapacité temporaire, donc le fait de ne plus savoir travailler pendant X jours, eh bien je touche une indemnité journalière. Donc c'est vraiment un contrat qui nous couvre, nous, corporellement. Certains se déplacent en avion, mais certains se déplacent en voiture pour les vacances d'hiver, les vacances de ski. Je me blesse pendant les vacances de ski et je ne suis plus capable de conduire la voiture. Ma compagne n'a pas son permis de conduire. Comment ça se passe? Là, alors, on sera vraiment dans le volet assistance, rapatriement. C'est vraiment dans le contrat d'assistance, on a les frais médicaux à l'étranger pris en charge et le rapatriement. Là, on est dans un cas de rapatriement. La compagnie va prendre en charge en fait le retour. Le retour de la famille en Belgique ou au domicile. J'imagine que chaque famille a des particularités différentes et des besoins différents. Est-ce qu'on peut proposer des assurances au diapason? Exactement, souvent vis-à-vis de l'âge, hein, c'est certain. Et de toute façon, déjà, le tarif est lié, pas pour l'assistance, mais l'individuel accident conventionné, le tarif est lié à l'âge, très clairement. Et voilà, comme toujours, c'est le rendez-vous avec le courtier qui déterminera le pack sur mesure que l'on proposera à chaque personne. Romain Cabet, un tout grand merci. On se retrouve samedi prochain. À toi, Jean-Luc. Et note bien l'adresse de Solides. Plus d'infos sur notre site.